Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver. On va aborder quelques notions dans cette vidéo, à savoir la notion de corruption, oui, de corruption, d'injustice, la notion de sacrifice et de patriotisme. On va voir une anecdote personnelle où toutes ces notions sont évoquées. Et on va essayer de voir comment est-ce que ça peut nous aider à grandir, à devenir une personne meilleure, une personne qui puisse être un exemple, pas que pour elle-même, mais pour les concitoyens et pour la communauté. Alors, il y a de cela quelques années, j'étais en pleine circulation et voilà qu'un officier, un commis de l'État, m'interpelle, me stoppe, me disant que j'ai grillé un feu rouge. Vous imaginez ma surprise? Moi qui suis assez exigeant avec moi-même, je ne suis pas parfait, loin de là. Moi qui suis exigeant avec moi-même, qu'on m'arrête pour quelque chose d'aussi banal, c'était trop facile. J'ai juste empêché le policier d'arracher mes clés parce que c'est monnaie courante chez nous. Tu m'as dit de m'arrêter, je me suis arrêté. Tu me dis d'abord ce qu'il y a, tu touches pas à ma clé. Et devinez quoi, le monsieur dit que je l'ai frappé. Oui, il a osé dire que je l'ai frappé. Et quand je me suis renseigné, quelque part, il n'a pas tort. Parce que toucher un officier dans l'exercice de ses fonctions, c'est comme si tu l'as frappé au fait. Mais vous voyez avec quelle subtilité les gens jouent avec les textes, ils jouent avec les lois. Ils n'évoquent pas ce que lui, il a fait. Il n'a pas bien fait son boulot, mais ça, il ne l'évoque pas. Mais il met sur l'amende comme quoi, ouais, j'ai frappé un officier en service au fait. Je vais revenir sur cette partie de gens instruits qui sont malhonnêtes, mais on va finir l'anecdote. Et si le temps nous le permet, pour que la vidéo ne soit pas assez longue, on va aborder cette notion. Donc la première des choses, j'ai grillé un feu rouge. Deuxième des choses, j'ai osé lever la main sur un officier en service. Mais comme le créateur fait bien les choses, moi je ne lui ai pas donné ma clé du tout. J'ai dit s'il veut la moto, il la prend. Je lui montre ma vignette. Il note ce qu'il a à noter. Il me donne l'amende. Et là, j'en viens à cette notion de justice et d'injustice. C'est parce que moi, j'ai été victime ou j'ai subi de l'injustice que je dois faire ou je dois être aussi injuste. Est-ce que ça me donne le droit d'être injuste? Absolument pas. Je pouvais crier sur lui, ça ne changerait rien. C'est une autorité, c'est l'État. Il représente l'État, il est en tenue. Et si je lui donnais, au fait, l'argent qu'il demandait, je ne serais pas juste, je ne serais pas équitable. J'ai tout bonnement pris l'amende. Je suis allé dans le service qu'il fallait et j'ai payé l'amende. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Quand on demande qui veut le changement, on lève tous la main. Mais quand on demande qui veut changer, on ne voit plus personne. Je n'ai certes pas rendu la monnaie de sa pièce à ce monsieur ce jour-là, mais j'ai ancré quelque chose dans sa tête qu'il ne va certainement jamais oublier. Est-ce que ça fait de moi un patriote? Oui. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a fait du sacrifice? Oui. Comme je vous l'avais promis, les 4 notions ont été évoquées. Et ça, c'est dans presque tous les services, tous les secteurs de l'État. Des exemples comme ça, beaucoup de personnes en commentaire peuvent vous le donner. Comme l'a évoqué mon mentor, mon père bien-aimé, Guima National, il a fait une vidéo là-dessus. On prend de l'argent aux concitoyens pour des documents dans des services qui sont totalement gratuits. Totalement gratuits. Et c'est là où je vais me permettre de rebondir sur cette notion de malhonnêteté. Nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous qui avons eu la chance d'être instruits, nous qui occupons ces postes, que ce soit à la mairie, que ce soit à la justice, de grâce et pitié de cette population. Souvent, c'est des gens qui n'ont ni été à l'école, qui ne savent même ni lire ni écrire leur nom. Ils viennent à vous pour régler leurs problèmes et vous leur rajoutez des problèmes. Certains, ils sont tellement insolents, ils sont tellement impolis, ils sont tellement irrévérencieux
qui crient sur les semblables de leur papa, juste pour un papier. À quand le changement? À quand la justice? Et les chefs, n'en parlons pas. Beaucoup sont dans leur bureau juste pour téléphoner, utiliser l'électricité de l'État, utiliser les bons de l'État, que ce soit en carburant ou en forfait de communication. C'est déplorable au fait, c'est pitoyable. Un peu de sacrifice, on n'est pas capable de faire ça. Un peu de patriotisme, on n'est pas capable de faire ça. On dit souvent que le peuple mérite le chef qu'il a. Donc je vous invite, vous et moi, à changer vraiment de paradigme. Si on veut le changement, on doit être ce changement. Et rien ni personne ne viendra le faire à notre place. Une fois de plus, je sais que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup d'anecdotes en ce sens. C'est des choses qui me touchent tellement que j'en perds mes mots au fait. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Mais il faut que chacun vous, à votre niveau, faites l'effort. Il faut le dénoncer. Je sais que ça ne changera pas grand-chose sur l'instant T, mais il faut commencer à le dénoncer. Il faut commencer à faire les choses dans l'ordre. J'espère sincèrement que cette vidéo sera un appel à chacun d'entre nous à revoir son attitude. À vous, commis de l'État de grâce, ayez pitié de la population. Faites correctement votre boulot. C'est mal payé. Si vous voulez entreprendre, entreprenez. Ne venez pas vous enrichir sur le dos de la population. De grâce. C'est une prière, c'est une demande. Sur ce, prenez bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. Puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.